Bonjour à tous. Merci aussi au groupe de louanges pour ce moment de préparation dans le cœur qui est très important chaque dimanche. J'aime tellement ces moments juste pour focaliser mes pensées et me rendre compte de la vérité, de me rappeler de la vérité, de prendre position dans la vérité, de me positionner dans la vérité, de le dire à haute voix, de proclamer à haute voix la vérité de Dieu. C'est important pour chaque chrétien. Le moment de la prédication, c'est un peu plus... c'est passif pour vous. C'est actif pour moi, ou la personne qui est là, mais c'est passif pour vous. Mais le temps d'adoration, tout le monde est acteur. Et j'aime ce moment où tout le monde participe ensemble pour adorer Dieu et glorifier. Je pense que les jeux d'enfants révèlent beaucoup de choses sur ce qui est naturellement ancré dans le cœur de l'être humain. On dit souvent que les jeux auxquels on a joué quand on était petit, ça révèle peut-être une direction pour l'avenir ou un don qu'on a reçu ou quelque chose qui est dans notre cœur qui peut révéler une direction potentielle pour l'avenir quand on est plus grand. On fait des choses naturellement. Quand j'étais plus jeune, j'aimais bien jouer à l'institut ou maîtresse. Comme ma belle-sœur est là ce matin, la sœur de mon mari, je vais prendre comme exemple. Elle est surprise, que je ne savais pas que j'allais parler de ça. Elle est dans le coin, donc si vous avez des questions par rapport à ce que je vais dire, vous pouvez parler avec elle après le culte. Quand elle était petite, elle voulait avoir le même nombre de pantalons dans la garde-robe que son grand frère. Pour elle, ce n'était pas juste que lui, il ait plus de pantalons qu'elle, alors qu'elle avait les robes, elle avait les jupes, c'est pas grave. Il avait plus de pantalons qu'elle, c'est pas normal, c'est pas juste, c'est une inégalité et c'est pas juste. Aujourd'hui, elle se bat pour la justice dans le monde par son travail. Donc, si vous êtes intrigué, vous pouvez parler avec elle après sur ce qu'elle fait spécifiquement. Mais la justice était très claire dans son cœur, dès tout petit. Et tu dis, moi j'ai joué au Superman quand j'étais petit. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Si tu as joué au super-héros quand tu étais petit, est-ce que ça veut dire que tu devrais être Superman aujourd'hui? Messieurs? Oui! C'est ce que vous êtes censé être, Superman. Vous battre contre l'injustice, venir à l'aide aux pauvres, aux personnes qui sont victimes. Bien sûr, c'est ça qui est dans le cœur. C'est ça que vous êtes censé faire et être. Et ce n'est pas que les garçons qui jouent aux super-héros, je vous assure. Ma fille qui a 3 ans, elle aime jouer au pyjamasque. Si vous ne savez pas ce que c'est Pyjamasque, c'est un dessin animé avec 3 petits-enfants, 2 garçons, 1 fille. Et la nuit, quand ils mettent leur pyjama, ils deviennent super-héros et ils viennent se battre contre le mal pour défendre la justice. Et elle aime surtout la fille, bien sûr, le personnage fille. Elle veut être comme elle veut voler comme elle veut se battre contre l'injustice comme la fille dans les pyjamasques. Mais je me demande si ça révèle plus le fait que la justice, c'est une idée qui est entrée en nous, ancrée profondément, dès très très jeunes. J'ai fait un petit peu de recherche cette semaine sur à quel âge est-ce qu'on se rend compte vraiment sur la justice, l'inégalité, l'injustice, tout ça. Et selon les recherches, la capacité de comprendre l'injustice commence très très jeune, peut-être vers l'âge de 2-3 ans. Même certains chercheurs pensent que dès l'âge de 16 à 19 mois, un bébé est capable de reconnaître une scène d'injustice jouée par les marionnettes, par la durée du temps qu'il regarde une scène comme ça. Je ne sais pas comment il voit ça, mais c'est ce que j'ai lu au moins. Les tests de recherche ont été faits sur les enfants de tout âge jusqu'à l'âge adulte dans tout plein de cultures différentes. Est-ce que ça nous montre avec tout ça? Et sûrement pour beaucoup de parents qui n'ont jamais eu besoin de faire la recherche, on sait que cette idée de justice est ancrée très très jeune, se révèle très très jeune dans l'être humain. Et surtout, c'est selon notre propre perspective. Qu'est-ce qu'on fait du coup quand on rencontre l'injustice dans le monde? Quelque chose en nous a envie de se battre pour la justice. Et le temps que la justice n'est pas faite, on est gêné, on n'est pas bien, on a envie de voir la justice faite. Quand on vit une situation d'injustice dans notre vie personnelle,
On pourrait les vivre sur plusieurs niveaux. Par exemple, quand on se compare aux autres. Mais pourquoi, après tout ce temps de travail, après tous mes efforts, ça semble m'amener nulle part, alors que pour mes collègues, pour ma voisine, pour mes amis sur Facebook, tout va bien, ça avance, les projets, les plans avancent, et pour moi, ça va nulle part. Ou pourquoi, alors qu'on a le même dévouement dans notre foi, Dieu ne bénit pas à la même manière. Lui a eu la porte ouverte pour lui, et puis moi, non. Ou elle a trouvé l'homme de sa vie, et moi, j'attends toujours. Pourquoi l'injustice? Cette impression d'injustice est basée sur ma perspective de ma propre vie. Le problème avec mon point de vue, ma perspective, c'est que c'est très limité. Nous n'avons pas une vision globale de tout ce qui se passe comme Dieu. Par exemple, un fermier qui prie pour la pluie, parce qu'il a besoin de la pluie pour sa récolte. Et un couple qui voit leur jour de mariage arriver disent « S'il te plaît, pas la pluie, pas la pluie, pas la pluie, Seigneur, ça pas la pluie. » Chaque personne a sa perspective, son besoin, et se sent justifié aussi dans son besoin. Il va prier dans ces deux sens différents. Ou peut-être la personne, l'employé qui prie pour un meilleur poste dans son travail pour pouvoir les besoins de sa famille. Et la personne qui se lance dans la vie, qui n'a pas de famille peut-être, mais qui est sans emploi, qui cherche un emploi, qui prie pour le même poste. Quel est le sens de justice? Nous avons notre propre perspective sur ce qui est juste, mais on ne voit pas tout ce qui se passe autour, la vision globale que Dieu a. Dans les psaumes, on voit très clairement quelqu'un qui a lutté avec ces questions. Un des psalmistes, Asaph, il a écrit en psaume 73, il dit « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait trébucher, mes pas étaient sur le point de glisser, car j'étais jaloux des vantards en voyant les bien-être des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps prend de l'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines, ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. » Verset 12, « Voici comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse, c'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains au signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, je suis repris. Si je dis, je veux parler comme eux, alors je trahirai tes enfants. Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne comprends rien? Je fais des efforts et lui, il vit tranquillement, il n'est même pas croyant. » L'auteur de psaume a fait ce que la plupart d'entre nous a fait dans sa vie, au moins une fois. Il s'est comparé à quelqu'un d'autre en disant « Mais pourquoi lui et pas moi? Ou pourquoi moi et pas lui? Qu'est-ce qui se passe après tous mes efforts d'être juste, d'être bien aux yeux de Dieu? Et lui, il a la vie tranquille. » Je ne vais pas révéler ce qui se passe à la fin, mais celui qui a écrit ce psaume, il se rend compte des choses avant la fin. Je vous laisse lire le reste chez vous cet après-midi. Dieu voit tout. Il sait tout. Il voit autant la fin que le début. Et parfois, notre notion de justice ou injustice est très liée à notre perspective de ce que moi je pense, les choses qui sont les meilleures pour moi selon mon avis, mon point de vue. Mais Dieu qui est juste et connaît toutes choses, il sait ce qui est juste et bon pour chaque personne. Même si ça ne correspond pas à ce que moi je pense être bien pour moi. Même si ça semble que l'autre gagne à chaque fois. Et moi je suis laissée de côté. Mais des fois, mon constat d'injustice n'a rien à voir avec moi. Des fois, c'est des choses que je vois à l'extérieur de moi, dans le monde autour de moi. C'est plus lié à l'injustice que je vois dans le monde, le mal qui semble être partout, les crimes, la corruption, la violence. Chaque génération dit « c'était pas comme ça à mon époque, la vie est bien plus simple à l'époque quand moi j'étais plus jeune ». Les enfants, ils sont confrontés plus jeunes avec les problématiques que je n'avais pas quand j'avais leur âge. Quand le mal semble triompher et avancer plus que le bien,
Quelle est notre réaction en tant que chrétien? Il y avait un personnage biblique qui s'est posé les mêmes questions, qui avait la même lutte. Il s'appelait Habakkuk. Combien ici ont déjà lu le livre de Habakkuk? Quelques-uns. Si vous savez déjà où c'est vers la fin de l'Ancien Testament, il n'y a que 3 chapitres, donc c'est facile à louper ce petit livre. Mais il avait des choses à dire par rapport à ce ressenti d'injustice. Je vais juste lire versets 2 à 5 dans le premier chapitre. Jusqu'à quand, il dit, Éternel, vais-je crier à toi? Tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi pour dénoncer la violence, mais tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir le mal et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a les procès, les conflits partout. Aussi la loi est sans vie, le droit est sans force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend les jugements corrompus. On pourrait dire ça des fois dans notre jour aujourd'hui déjà. Et voici ce que Dieu dit à Habakkuk. Et je pense que dans la réponse de Dieu, on voit une clé pour nos propres vies. Dieu dit, jetez les yeux parmi les nations et regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire à votre époque une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Quand le mal semble avancer, ou quand l'injustice semble gagner, à chaque fois, ne perdez jamais cette certitude que Dieu a un plan et il fera justice. C'est sûr et certain. Tôt ou tard, il fera justice. La justice sera faite parce que notre Dieu est un Dieu de justice. Il aime la justice, il fera justice. Et on n'a jamais à craindre qu'il ne fera pas justice, que le mal gagnerait à la fin. On n'a jamais à craindre que Dieu ne sera pas juste. Mais peut-être c'est là le point de blocage pour quelqu'un ce matin. Et j'ai vraiment senti qu'il fallait que je parle sur ce point aujourd'hui. Donc, je ne sais pas qui, peut-être ici ou celui qui regarde par l'Internet, les questions que tu te poses. Mais des fois, on peut avoir l'impression que Dieu lui-même soit injuste. Alors que je viens de dire, Dieu est juste, il fera si juste, et j'entends plein de amen, amen, amen. Peut-être quelque part dans le cœur de quelqu'un ici ce matin, tu te poses la question, est-ce que Dieu est vraiment juste? Si on peut se permettre de poser cette question, je ne sais pas si je devais poser des questions à plusieurs personnes ici dans la salle. J'imagine que si je devais poser des questions, est-ce que Dieu est juste? La plupart d'entre vous, ou même tout le monde dirait, oui, Dieu est juste. Non, Dieu ne peut pas être injuste. Parce que si tu es dans l'Église depuis un certain temps, tu sais que la bonne réponse, c'est que Dieu est juste. OK? Donc, pourquoi parfois il semble injuste? Est-ce que ça vous met mal à l'aise que j'évoque cette question? Oui, très bien, merci, je vois de l'honnêteté. Qu'est-ce qui se passe? Je vais lancer quelque chose. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui n'ont jamais entendu le message de Jésus? Ils n'ont jamais eu l'opportunité d'entendre le message. Est-ce que Dieu va les rejeter à la fin de leur vie? Est-ce qu'ils vont vivre toute l'éternité en enfer alors qu'ils n'ont jamais eu même la chance d'entendre ou accepter le message de Jésus? Les personnes dans les coins obscurs de ce monde, le message de salut en Jésus n'est jamais encore arrivé là-bas. Pour les personnes avec une capacité intellectuelle réduite ou les bébés qui n'arrivent jamais à l'âge de pouvoir faire le choix de mettre leur foi en Jésus, ce sont des questions que n'importe qui peut se poser et peuvent être perturbantes des fois. Et créer en nous un soupçon dans le cœur que peut-être Dieu n'est pas juste parce qu'on a peur qu'il ferait ce que moi je ne voudrais pas qu'il fasse. Qu'est-ce que tu fais avec la vérité de la justice de Dieu face à ces questions? Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question si Dieu est vraiment juste. Moi, je me suis déjà posé des questions. Okay?
La semaine dernière, Pasteur Daniel a dit que des fois, il n'a pas envie de prier. Moi, cette semaine, je vous avoue que ça m'est arrivé de me poser la question, est-ce que Dieu est vraiment juste? Je me suis posé cette question à cause des choses que je vivais qui étaient pour moi très injustes, soit des moments de souffrance intense et profonde, ou parce que je lisais quelque chose dans la Bible que je ne comprenais pas. Je me dis, mais est-ce qu'un tel acte a vraiment mérité une telle conséquence? Ou j'ai reçu le traitement de quelqu'un d'autre à l'extérieur qui n'avait rien à voir avec moi. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce traitement? Je n'ai rien fait, absolument rien fait. Et des fois, on se pose des questions et on se dit, mais comment est-ce que Dieu peut permettre ce qui me semble pour moi une grave injustice? À chaque fois que nous avons des questions comme celle-ci, des questions existentielles sur notre foi ou sur Dieu, si on est tenté de remettre en question sa bonté, son amour, sa patience, sa compassion, sa grâce, son pardon, tout ce que tu veux, voici une clé pour savoir comment trouver la réponse à ces questions. Vous êtes prêts? Revenez toujours à ce que l'ensemble de la Bible dit sur son caractère. Revenez toujours à ce que l'ensemble de la parole dit sur son caractère. Comment il est, comment il se manifeste dans la parole, comment lui-même il se présente dans la parole. Pour ça, c'est important de connaître sa parole, c'est sûr. Et dans les meilleures manières de connaître Dieu, c'est dans la Bible. Et on ne peut pas tout voir dans un temps de 30 minutes un dimanche matin. Mais dans vos lectures personnelles dans la semaine, dans les moments de life group, dans les moments de groupe de maison, c'est là des moments parfaits pour aller plus loin, en profondeur, pour étudier et découvrir encore plus qui est Dieu par son caractère, comment il se révèle lui-même dans sa parole. Par exemple, parmi littéralement des centaines de versets qui parlent de sa justice, je vais lire quelques-uns, 3, pas des centaines. 3 versets qui parlent de sa justice. Psaume 89, verset 15. La justice et le droit forment la base de ton trône. Ta bonté, dans certaines traductions, c'est dans ton amour, et la vérité sont devant toi. Donc la base de son trône, c'est la justice. Mais aussi la bonté, où l'amour et la vérité sont devant lui. L'Éternel est juste dans tous ses desseins, il est plein d'amour dans tout ce qu'il fait. Et la plupart du temps, quand on parle de la justice de Dieu, c'est toujours couplé avec sa bonté, son amour, quelque chose qui montre que ce n'est jamais sa justice sans sa bonté, ou sa justice sans son amour, ou sa justice sans sa compassion. C'est toujours ensemble, les deux, main dans la main, ou tout ça. Parce qu'il est toujours tout ce qu'il est, il n'est jamais une partie de tout ce qu'il est. Il est toujours l'ensemble de qui il est. En Deutéronome, c'est long mot, 32, versets 3 et 4, c'est Moïse qui dit « Oui, je proclamerai le nom de l'Éternel », c'est important de proclamer, n'est-ce pas? « Rendez gloire à notre Dieu, il est le rocher, ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. » J'aime ça, il est dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Ces passages nous parlent du caractère de Dieu. C'est que 3 passages parmi littéralement les centaines de passages qui parlent de sa justice. De son caractère. Il est juste, c'est la base, la fondation de son trône, c'est la justice. Mais si tu dis toujours, ok, mais j'ai quand même l'impression que des fois, où ça m'est arrivé dans le passé, de me dire que peut-être Dieu n'est pas juste. Ok. On va faire ensemble un exercice ce matin. Prenons par exemple cette question qui perturbe beaucoup de chrétiens. Qu'est-ce qui se passe? La personne dans la jungle, le groupe de personnes dans la brousse, les personnes qui n'ont jamais entendu dans un pays fermé où personne n'a pu aller annoncer l'Évangile. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes? Ce n'est pas leur faute s'ils n'ont pas entendu. Ils n'ont pas pu accepter Jésus parce qu'ils ne savaient même pas qui il était. D'abord, je balance ça comme ça. Demande-toi si peut-être Dieu t'appelle à aller dans la jungle, dans la brousse, annoncer l'Évangile.
Peut-être quelqu'un, je ne sais pas, hein, mais peut-être quelqu'un ici est appelé à aller prêcher l'Évangile. Si tu es appelé, il vaut mieux y aller, parce que Dieu t'attend là-bas. Pour tous les autres qui restent ici, on va suivre l'exemple suivant. D'accord. Dans cette réflexion, on se pose la question, Dieu est comment? Ok, j'ai une question qui me perturbe, je réfléchis, Dieu est comment? Il est juste. Oui, il est juste. Il est aussi patient, il est amour, il est plein de grâce, etc. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur le salut du monde? Le salut, c'est uniquement par Jésus. Là, on sait en Acte 4, verset 12, explicitement, et on voit aussi dans les évangiles implicitement que c'est Jésus le seul sauveur. Mais on lit aussi en 2 Pierre 3, 9, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » On voit aussi en 1 Timothée 2, 4, il dit quasiment la même chose. « Voici ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Et plusieurs fois dans l'Ancien Testament, on lit des versets qui sont similaires à celui-ci. C'est Dieu qui parle, est-ce que je prends plaisir à voir le méchant mourir? Non, en gros, il exprime ça par cette question. Et puis il continue à dire, n'est-ce pas plutôt à le voir changer de conduite et vivre? Dieu ne prend aucun plaisir de voir le pécheur mourir sans connaître Dieu. Il ne veut pas que ça arrive. Ce n'est pas ce qui est dans son cœur pour sa création. Ces passages nous révèlent le cœur de Dieu pour sa création. Nous savons que Dieu ne veut qu'aucun de ses enfants périsse sans lui. On sait en Romains 1,20 qu'il se révèle à travers la nature. Et on entend beaucoup d'histoires, et j'aime ces histoires, on entend beaucoup d'histoires de missionnaires qui partent dans les coins perdus, on va dire, dans le monde, et qui disent qu'ils rencontrent très souvent des villages entiers déjà croyants, parce que Dieu lui-même s'est révélé à eux, dans les rêves, dans les visions, dans les songes. Et on voit tellement clairement le cœur de Dieu qui poursuit ses enfants là où aucun être humain peut aller, là où c'est bloqué, là où c'est fermé. Lui-même, il va pour se présenter parce qu'il ne veut pas que ses enfants périssent sans lui. Après, ça laisse leur choix. Il n'oblige personne de le suivre. Mais on voit que, alors que Dieu ne peut pas, par sa justice parfaite, fermer ses yeux au péché, il ne veut pas non plus perdre aucun de ses enfants. Donc, je vais vous dire ce que je crois personnellement, mon avis personnel. Et après, je vais vous dire ce qui est sûr et certain. Ce que je crois personnellement, par les choses que je lis dans ma Bible et par les histoires que j'entends de comment Dieu agit dans le monde. Je crois personnellement que Dieu, il présente à chaque personne qui a l'occasion et a la capacité de choisir, avant de mourir, l'occasion de l'accepter ou pas. Parce qu'il n'a pas envie que quelqu'un arrive devant lui à la fin de leur vie en disant « Je ne savais pas, personne ne m'a dit, j'aurais bien voulu savoir. J'aurais bien voulu avoir entendu ça, mais personne ne m'a dit. » Je crois que dans les occasions où il n'y a pas de possibilité pour quelqu'un passe partager l'Évangile, lui-même, il se débrouille pour aller se présenter, se révéler à ces personnes. C'est mon avis personnel. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le même point de vue que moi. Mais ce qui est sûr et certain, ce n'est pas basé sur mon point de vue, c'est sûr et certain parce que la parole le dit. C'est sûr, c'est que Dieu est juste. Et Dieu est bon. Dieu est amour. Il est compassion. Et dans tous les cas, il fera ce qui est bon. Et il fera ce qui est juste. Et je n'ai jamais besoin de craindre que Dieu fera ce qui est injuste. Sa justice est bien plus au-delà de ma propre justice. Et sa bonté est tellement plus au-delà de ma propre bonté, mon idée de ce qui est bon. Et ça,
me rassure. Et ça peut bannir ces questions dans ma tête qui pourraient m'empêcher de faire confiance pleinement en lui. Je n'ai jamais à craindre que Dieu soit injuste. Je vais demander à un groupe de louanges à venir. Si jamais je voulais accuser Dieu d'injustice, il faut oser, mais si je voulais garder ça dans mon cœur, que Dieu soit injuste, je pourrais le faire sur un seul point. Un seul point. Mais cet acte d'injustice a été en soi un acte de justice. La mort de Jésus a été l'acte le plus injuste de toute l'histoire. Que cet homme parfait qui n'a commis aucune faute a payé le prix pour toutes les fautes de tous les êtres humains de toute l'histoire. Ça, c'est injuste. Mais pour que Dieu soit juste, il fallait un paiement pour le péché du monde. Sinon, il serait injuste. Si le juge au tribunal ne condamnait jamais aucun crime selon la loi, il ne serait pas juste. Et même, certains diraient, il serait corrompu. Donc, pour que Dieu soit juste, il fallait de la justice face à nos fautes, nos erreurs, nos péchés. Donc, le plus grand acte de justice dans l'histoire de l'humanité a été en même temps le plus grand acte d'injustice de l'histoire de l'humanité. Justice déclarée pour nous et injustice subie mais choisie par Dieu, pour Dieu. C'était aussi la plus grande démonstration de grâce et d'amour qu'on ne trouvera jamais dans l'histoire. Je voudrais qu'on prenne un moment pour laisser descendre cette parole. On va chanter un chant qui a été bien choisi par l'équipe. Et je veux juste vraiment que vous laissiez descendre cette vérité, ce que dit la parole. Et si vous avez des choses à dire ou à faire dans vos cœurs vis-à-vis de Dieu, prenez ce moment maintenant pour le faire. Puis je vais venir après pour conclure dans la prière. Mais exprimez ce que vous avez à exprimer ce matin devant Dieu pendant ce chant. Et durera jamais.
Seigneur, nous prions ce matin ensemble. Dieu, c'est toi qui est dans le cœur de l'être humain. Tu vois chaque cœur ce matin et tu vois les choses que chaque personne vit ici. Dans la semaine avant, la semaine à venir, dans le mois d'avant, dans la vie entière avant, tu vois chaque détail de chaque vie et tu vois des fois les luttes intérieures qu'il pourrait y avoir. Les questions qui peuvent nous perturber, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que chaque personne puisse mettre ces questions devant toi, les lâcher devant toi, fixer ses yeux sur toi et voir qui tu es. Comme tu te présentes, comme tu te révèles dans ta parole pour qu'on puisse te connaître et se rapprocher encore plus à toi, te faire encore plus confiance. Si on domaine dans lequel quelqu'un ici a du mal à vraiment faire confiance parce qu'il doute de ton caractère, il doute de ton cœur, je prie que ce matin, cette personne peut vraiment lâcher ses craintes et ses doutes et se mettre pleinement entre tes mains en te faisant confiance avec cette certitude que tu l'aimes, tu es bon, tu es juste et dans ta justice, tu feras toujours ce qui est bon, tôt ou tard, tu le feras. Tu vois l'ensemble de tout ce qui se passe, ton temps est parfait. Et nous pouvons faire confiance même si on ne comprend pas, même si ça semble à nos yeux injuste. On n'a jamais à craindre que tu seras injuste. Tu ne pourrais jamais l'être. Je prie que la confiance prenne place et racine dans chaque cœur de chaque personne qui est là ce matin, chaque personne qui regarde chez lui. Et que tu nous amènes dans cette solidité de foi qui nous porte dans chaque situation que la vie peut nous amener. Fortifie chaque cœur, fortifie chaque personne dans ses pensées et qu'il y a une sorte de base solide pour chaque chrétien. S'il y a quelqu'un ici qui ne te connaît pas, qui n'a jamais mis sa vie entre tes mains par la foi que tu vas et veux le sauver. Si tu te sens concerné ce matin par le salut en Jésus, prie simplement avec moi. Ce n'est pas la prière qui sauve, c'est la foi qui sauve. Mais que cette prière sorte de ton cœur. Seigneur Jésus, j'entends ce message. Si tu es ce Dieu qui aime, si tu es ce Dieu qui pardonne, si tu es ce Dieu qui est juste mais plein de grâce, je veux te connaître et je veux mettre ma vie entre tes mains. Je te donne ma vie. Je mets ma foi en toi. J'accepte le paiement que tu as fait à ma place. Je veux te suivre. Sois mon sauveur. Sois mon Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va encore chanter ce chant et on va laisser la place après aux annonces. Mais que Dieu continue à fortifier vos pensées, vos cœurs en lui. Et que vous soyez déterminés de continuer encore plus fort dans votre foi.